Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'on veille à Shavuot? Dans quelques jours, nous aurons l'occasion de nous retrouver samedi soir prochain pour la veillée de Shavuot. Et on se pose la question, tiens, pourquoi est-ce qu'on va Manishtana? Quelle différence il y a avec cette nuit et toutes les autres nuits? Pourquoi est-ce que celle-ci, on va rester éveillé? Est-ce que c'est comme pour la fête de Pessah, on a quelque chose à raconter? Pourquoi est-ce qu'on va rester un peu plus longtemps éveillé la nuit, d'autant plus que cette année, on devra commencer l'éveil donc à partir de la fin de Shabbat. Donc déjà, le veille ne commencera pas avant 22h30 et à Tilsit, nous avons l'habitude de la terminer donc vers minuit. Alors se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, de particulier à la fête de Shavuot et quel est le message de cette veillée? Il existe plusieurs explications, mais la principale que nous allons donner aujourd'hui, c'est celle qui est donnée d'habitude, c'est-à-dire nos ancêtres n'étaient pas prêts au moment où la Torah devait être donnée, et ils ont été réveillés par le tonnerre et les éclairs en sursaut. C'est-à-dire qu'ils sont partis dormir la veille au soir, et le lendemain matin, ils se sont réveillés en sursaut. Seulement, on peut très bien opposer à cette explication, mais enfin, qu'y a-t-il de mal à dormir? Ils ne se sont pas réveillés. Il y a avec 600 000 personnes, des millions de personnes, on ne peut pas dire que personne des millions de personnes ne s'est réveillé. Alors qu'est-ce que nos sages, notre tradition nous transmet lorsqu'elle veut dire qu'ils n'étaient pas réveillés le matin? Ça veut peut-être dire qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, c'est-à-dire qu'ils avaient traversé le désert pendant déjà 49 jours, ils avaient eu un enseignement intensif, mais il y a une différence entre être prêt intellectuellement et être prêt à vivre un événement. C'est-à-dire psychologiquement, être prêt à passer un grand événement, c'est-à-dire être capable de prendre un risque. Vous savez, tous les grands risques, tous les grands événements de notre vie ont comporté des risques. Lorsque vous avez un travail et que vous décidez, par exemple, eh bien, d'aller vers un autre travail, c'est un risque. Peut-être que le prochain ne sera pas aussi bien que celui que vous avez. Lorsque vous souhaitez vous marier, eh bien, il y a une part de risque, il y a une part de folie dans toutes les grandes décisions. Et à l'approche de la fête de Shavuot, eh bien, lorsqu'on se remémore le don de la Torah, pour accepter la Torah, il fallait une part de folie, il fallait une part d'inconscient. Il faut être un petit peu inconscient, il faut prendre des risques. C'est vrai que c'est quelque part peut-être signé pour mettre en péril certaines de ses libertés, mais certaines de ces libertés valent le coup d'être sacrifiées lorsque on sait qu'à côté de ça, ça nous permet de pouvoir mieux nous comprendre, mieux nous connaître, mieux nous contrôler. Bien, cela, c'était le risque de la fête de Shavuot, et le fait de ne pas se réveiller peut être un acte manqué, de ne pas vouloir se réveiller intellectuellement, spirituellement. Peut-être c'est de ne pas être capable d'apprécier un moment lorsqu'il arrive. Et peut-être que la fête de Shavuot, justement, lorsqu'on nous demande de rester éveillé, c'est-à-dire de ne pas manquer l'instant, savoir être capable de profiter du moment précis où les événements se passent, ne pas laisser l'histoire se dérouler sans nous. Peut-être que c'est ça la veillée de la fête de Shavuot, et nous espérons pouvoir bien tous nous retrouver samedi soir prochain pour pouvoir saisir l'importance de ce moment, étudier ensemble lors de la veillée de Shavuot et pouvoir construire cette conscience globale, pouvoir accepter de vivre cet événement ensemble avec l'envie d'accepter chaque année de nouveau la Torah. Ce n'est pas un événement passé, au contraire, chaque année nous rappelons lors de la fête de Pessah que nous ne sommes pas la conséquence de ce qui a été fait il y a des milliers d'années, au contraire, nous sommes partie prenante. Nous acceptons de nouveau chaque année de renouveler l'alliance qui a été contractée. Chaque année, nous acceptons la Torah, nous la recevons, et nous la recevons, nous l'étudions, nous l'acceptons. C'est le vœu que nous formulons pour la fête de Shavuot, que la lecture des 10 commandements qui aura lieu dimanche matin puisse nous permettre, encore cette année, d'avoir cet éveil, d'avoir ce réveil qui nous permettra non plus d'être un spectateur de l'histoire, mais de prendre conscience de notre rôle important dans notre vie et dans notre histoire. Chag Sameach.